Imagine, tu viens de poster un Reels parfait, musique tendance, montage dynamique, valeur au top, mais 72 heures plus tard, il a totalement disparu dans le grand cimetière du scroll. Pourquoi? Parce qu'on t'y voit jamais toi. Et c'est sûrement une unpopular opinion vu le nombre de comptes faceless qui ont pop cette dernière année. Mais je le dis aujourd'hui, te cacher derrière des banques de vidéos interchangeables, c'est vraiment la meilleure recette pour rester interchangeable. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, il va falloir montrer qui tu es à fond. Et ça, même si tu fais partie de la team des introvertis. Parce que oui, tu peux devenir la star de ton domaine, même si tu es introverti. Donc let's go pour que je te montre comment on fait ça. Alors déjà, non, ta nature introvertie, c'est pas un handicap. Dis-toi que selon le MBTI, près d'une personne sur deux préfère l'introversion. C'est donc très loin d'être une anomalie. Près de 50% de la population fonctionne comme toi. Besoin de calme pour retrouver l'énergie, esprit qui cogite beaucoup avant de parler. Ça n'a rien à voir avec la timidité. L'introversion, c'est vraiment pas la peur du jugement, c'est juste la recherche d'un environnement qui est moins bruyant. T'observes avant d'agir, tu pèses tes mots, et ça, vraiment, ça vaut de l'or quand tout le monde cherche toujours à crier plus fort pour exister et se faire entendre. En réalité, ton introversion, elle te donne 3 super pouvoirs. Premièrement, tu as une écoute qui est presque chirurgicale. Tu vas capter en fait les nuances que d'autres personnes peuvent rater et ça va te permettre notamment de pouvoir reformuler exactement la douleur ou les envies d'un prospect et ça t'accorde une confiance presque immédiate de la part de ton prospect. Ensuite, du coup, tu as une grande profondeur. Tu vas préférer creuser un sujet au lieu de rester en surface, ce qui va donner évidemment du fond et de la valeur à tous tes contenus. Et enfin, ta troisième grande force en tant qu'introverti, c'est ton authenticité. Tu remplis pas l'espace juste pour faire du bruit, entre guillemets, parce que justement, tu refuses le blabla et du coup, chaque mot compte. Résultat, tes contenus, ils sonnent vrais et donc ils restent plus longtemps dans la tête de ton audience. Je te disais dans l'intro que c'était sûrement une unpopular opinion, mais je suis vraiment contre la tendance des comptes faceless. Vraiment, quand tu vois des doigts qui tapent sur un clavier, une main qui va ouvrir un écran d'ordinateur, des pieds qui marchent dans la rue, en fait, tous ces b-rolls de banques de stock vidéo sont vus et revus. Le truc, c'est qu'en fait, sans visage, sans voix unique, la confiance, elle aura du mal à s'installer. Les gens, ils ont besoin de connaître la personne pour lui faire confiance. Si on ne te connaît pas, on ne te fait pas confiance. Et si on ne te fait pas confiance, on n'achète pas. La confiance, c'est vraiment la condition sine qua non pour passer à l'achat. Imagine, tu cherches une coach pour gérer tes finances sur Insta. Le premier compte qui pop montre uniquement des timelapses de, j'en sais rien, calculatrice et de fichiers Excel. Le second, il va montrer une meuf face cam qui va t'expliquer comment elle a économisé 4 000 € sur ses impôts. Laquelle tu vas préférer suivre? En fait, sans visage, il va manquer l'ingrédient le plus mémorable, c'est la personne qui porte le message. La relation, elle se tisse d'humain à humain, pas de b-rolls à humain. Alors, en tant qu'introverti, comment tu peux briller, mais sans t'épuiser? Parce que c'est vraiment pas le but. En fait, pour construire ta marque personnelle sans te griller les batteries, littéralement, tu vas t'appuyer d'abord sur l'écriture notamment. Ça peut être un format long, une newsletter, un article de blog. Ça va te laisser en fait le temps de peaufiner ta pensée et aussi d'installer un rendez-vous régulier avec ton audience. Tu vas pouvoir y ajouter quand même des micro-histoires. Si t'as pas vu la vidéo sur le storytelling, je te la mets dans la description. Faut vraiment que tu mettes des courtes scènes tirées de ton quotidien qui vont venir illustrer tes points et un peu sprinkle ta personnalité sans que tu aies besoin de faire par exemple des vlogs. Ensuite, personnellement, je te conseille le format one to few plutôt que le one to many. En fait, je te conseille vraiment de développer une mini communauté, par exemple un Discord, un canal WhatsApp ou des visios très privés à 5 personnes max. C'est ça qui va cultiver aussi une proximité qui respecte ton besoin de calme. Dans le même esprit, du coup, transforme ta force d'écoute en commentaire premium. Parce que oui, comme on l'a dit, ça fait partie de tes super pouvoirs. Donc, réponds par exemple chaque jour à 3 contenus clés de ton secteur, mais avec des remarques qui sont travaillées et réfléchies. Tu vas faire rayonner ton expertise sans avoir besoin nécessairement de monopoliser la scène.
Et enfin, je te conseille de partager quand même des moments backstage, mais ça peut être très simple. Ça peut être la photo d'un carnet qui est griffonné, une story avant-après d'un projet, peu importe, mais en fait, c'est ça qui va humaniser ta marque sans nécessairement t'obliger à tenir la caméra pendant 10 minutes à chaque fois et parler face cam. Donc, comment on brille même si on est introverti? Premièrement, tu vas capitaliser sur tes forces naturelles. Donc, c'est profondeur, écoute, constance. Tu vas pouvoir varier aussi tes degrés d'exposition. Tu vas pouvoir faire du format écrit solo, à faire des petites communautés engagées et aussi une identité visuelle cohérente et des micro-histoires. Ça suffit déjà à rendre ta présence reconnaissable et mémorable. Le meilleur exemple d'entrepreneur qui me vient en tête, c'est le duo Julie et Julia, qui sont fondatrices de I Don't Think I Feel, on les appelle souvent J&J. Julie, elle se définit elle-même comme introvertie et elle a dit qu'elle préfère quote, se sociabiliser à petite dose. Avec Julia, du coup, elles se sont réfugiées dans l'écrit. Chaque dimanche, leur newsletter Backstage, elles livrent les coulisses de leur vie d'entrepreneur, mais loin des réseaux sociaux qui sont parfois trop bruyants. Les clientes de leur programme aussi, elles peuvent ensuite rejoindre l'appart J&J. En fait, c'est un serveur Discord privé où les échanges se font toujours à l'abri des projecteurs. Julie et Julia, elles se montrent très peu face caméra, elles privilégient aussi les formats audio dans leur formation et elles cultivent un univers qui est très pastel et très reconnaissable. Résultat, au final, sans faire de live, sans faire de vlog, sans hyper présence sur Insta ou sur des formats réputés entre guillemets de tendance, elles ont quand même réussi à fédérer une communauté solide qui associe du coup leur voix écrite à une marque quand même super chaleureuse et super fiable. C'est la preuve que l'introversion, quand elle est bien exploitée, elle peut devenir un véritable moteur de personal branding. Et côté célébrité, je peux te mentionner Emma Watson, Greta Thunberg ou encore Keanu Reeves. C'est pas vraiment les rois du small talk et pourtant leur visage et leurs valeurs notamment sont devenus des symboles. Leur renommée elle est internationale et leur point commun c'est quoi? C'est un message qui est crystal clear et une présence qui est très maîtrisée. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que ton énergie introvertie, c'est pas un frein. Ça peut vraiment devenir ta marque signature. Parce que, en fait, pendant que d'autres personnes saturent le feed de bruit, de b-rolls recyclés, etc., toi, tu peux miser sur ta profondeur, ton écoute, la constance discrète pour vraiment laisser une empreinte qui est bien plus forte et bien plus durable. Ton visage, quand tu décides de le montrer, même si je te le recommande toujours un minimum, et surtout aussi ta façon unique de raconter, d'écrire, de répondre, ça va suffire à créer un lien émotionnel, ce fameux lien émotionnel qui va déclencher la confiance et donc l'achat par la suite. Donc souviens-toi, premièrement, profondeur. Tu vas pouvoir plonger dans tes sujets jusqu'à vraiment livrer les insights que personne d'autre que toi ne voit. Deuxième chose, écoute. Tu vas pouvoir reformuler les douleurs et les envies de ton audience mieux qu'elle le pourrait le faire elle-même. Et troisième petit point clé, c'est la constance. Même si tu es discrète, tu peux publier moins, mais publie mieux et toujours quand même au même rythme. En suivant un petit peu ce modèle, du coup, tu vas transformer ta supposée faiblesse, entre guillemets, en avantage vraiment stratégique. Tu vas devenir la référence calme au milieu du brouhaha. Donc, respire, chill, choisis le canal qui respecte ton énergie, parce que plus tu seras toi-même et plus on se souviendra de toi. Si tu veux que je t'aide à incarner au quotidien un personal branding qui est authentique, qui part vraiment de toi, qui respecte ton rythme, ton énergie et ta personnalité, tout en te permettant de te démarquer sur ton marché, parce que ça reste quand même le but, les portes du Shine Club sont ouvertes. Tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien en description. Dernière question pour toi avant de se quitter, je voudrais que tu me trouves une qualité, une seule, un super pouvoir que ton côté introverti te donne, histoire que tu captes justement que tu peux totalement transformer ça en force. Je te laisse me dire ça en commentaire et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!